Bonjour, à la une des journaux paru ce vendredi 9 novembre 2018, le Témoin quotidien dévoile à sa une l'interview exclusive avec le porte-parole du PDS Babacar Gaye qui désigne le président Macky Sall, estimant qu'il représente un danger pour le Sénégal et pour cause. Selon Babacar Gaye, depuis 2012, le chef de l'État a choisi de livrer notre économie à des puissances étrangères comme la Chine, la France et la Turquie. Poursuivant, le porte-parole du PDS déclare que le forum de Dakar a été un échec personnel pour le président Sall. Babacar Gaye est également revenu dans cet entretien sur ce que Wade et Karim lui ont dit à Doha. Interview à lire intégralement aux pages 6 et 7 du Témoin quotidien qui renseigne d'autre part que concernant l'eau potable dans les centres urbains, l'ARMP juge la requête de la SD recevable et suspend la procédure. Pour ce qui est de la lutte contre la fraude à Saint-Louis, une cargaison de sucre d'une valeur de 60 millions de francs CFA a été saisie. À la une de Vox Populi, Abdourahmane Diouf fait aussi le bilan du régime depuis 2012. Le porte-parole de Rewmi rase le septennat de Macky. Selon le porte-parole du parti Rewmi, nous sommes un pays en errance économique englué dans ses contradictions sociétales. Vox Populi a également relayé la réponse de Seydou Gueye à l'opposition. Selon lui, le fait de parler de hold-up électoral n'est qu'une stratégie de l'opposition sénégalaise pour expier d'avance leur défaite en 2019. En parlant de la présidentielle de 2019, Malick Gakou a déposé sa caution de 30 millions de francs CFA à la CDC. Vox Pop est également revenu sur les lieux du drame à Maris chez Feu Khadim Ndiaye. Selon mes confrères, la cause exacte de la mort, seule la femme qui a brûlé son mari peut en parler. Le jour du drame, quand Khadim Ndiaye se battait contre le feu, c'est le locataire du rez-de-chaussée qui lui a versé de l'eau. Il a été par la suite évacué à bord d'un taxi. L'on apprend que ce jour-là, les pompiers étaient injoignables à cause d'un problème de réseau de la Sonatel, nous dit Vox Populi. Dans sa parution du jour, l'Observateur revient sur un autre drame, cette fois-ci à Thiaroye Médina, les aveux glaçants de la dame qui a charcuté sa coépouse. Selon elle, je cite, « Je la hais depuis que j'ai su qu'elle avait une relation avec mon mari. » Poursuivant son récit, elle dit l'avoir attendue dans la rue quand elle m'a dépassé. Je me suis jeté sur elle pour lui asséner des coups de machette. Je voulais la tuer parce que je ne pouvais pas supporter de vivre avec elle dans le même foyer. Parlons économie à présent avec les retombées du Forum de l'investissement en Afrique. Macky et les 2350 milliards de Joburg, les milliards qui devraient être injectés au Sénégal par des privés africains et du monde, nous dit l'Obs qui précise que Malick Gakou est désormais le premier candidat à payer sa caution pour la présidentielle. À la une du quotidien, deuxième compact du Millennium Challenge, Corporation, nouveau challenge pour le Sénégal, titre le quotidien qui annonce pas moins de 275 milliards pour l'énergie. À la page 9 du quotidien, Seydou Gueye, le porte-parole de l'APR, répond à l'opposition et parle d'une opposition incapable de produire une offre plus pertinente que le PSE. Le journal Les Échos a consacré sa une au carton rouge adressé aux députés de la diaspora. En effet, les Sénégalais de France ont fusillé les représentants à l'Assemblée nationale. D'après Koumba Diop, on pourrait se passer des députés. Ils ne sont d'aucune utilité. Alioune Badara Gueye, un autre citoyen, de renchérir. Selon lui, les députés ne font pas correctement leur travail, révèle Les Échos, qui a également parlé de cette affaire de pédopornographie à Nice. Un Français collectionnait des photos d'adolescents sénégalais dénudés. Une dizaine de milliers de photos choquantes ont été retrouvées dans son disque dur et sa clé USB. Régis prétextait parrainer ces jeunes garçons pour leur faire subir ces atrocités. Budget 2019, l'on apprend que 485 milliards de francs CFA ont été alloués à la CREI pour rien, entre guillemets, estime Les Échos. À la une de Libération, l'on parle de ces millions volés par des hackers après une intrusion dans le système post-finance piraté. L'argent volé a transité par plusieurs comptes fictifs. Le premier
révélation de l'enquête à lire à page 5 du journal Libération, qui est également revenu sur le marché de la gestion de l'eau. L'ARMP suspend l'attribution provisoire. Le journal L'Observateur est revenu sur les droits de retransmission du championnat sénégalais. Star Times, la firme chinoise qui a acheté ses droits, défend son pain. Selon eux, le contrat signé avec la Fédération sénégalaise de football professionnel est correct. Nous espérons bénéficier d'un traitement équitable. À Diourbel, une lycéenne tente de couper le pénis de son copain. Marié et père de 2 enfants, renseigne l'Obs. Terminons avec du sport. Ballon d'or africain 2018, Sadio Mané vers un 3e podium d'affilée. Premier Sénégalais à réussir cette performance, s'interroge Stade, qui précise également que pour cette édition 2018, on devrait avoir sur le podium Sadio Mané, Mohamed Salah et le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. Le vote des internautes pourrait toutefois fausser le jeu. Ligue 1 sénégalaise, duel Pikine-Jaraaf de ce dimanche. Comment les supporters de Jaraaf se préparent? Kalidou Koulibaly de dire de son côté qu'il espère que la prochaine Coupe d'Afrique sera la bonne. À vos journaux et bonne lecture.